Bienvenue messieurs, dames et ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous de votre revue hebdomadaire de la presse. Au menu de ce condensé de l'actualité de la semaine, la révision des lois électorales, la gouvernance actuelle du pays et bien d'autres sujets de grand intérêt. Révision des lois électorales, attention à l'après-moi, moi encore. Gros titre exclamatif du journal Le Nouveau Républicain. Après moi toujours. Parce qu'aucune garantie sûre n'est fournie quant au maintien du système semi-présidentiel à l'issue de la révision en cours des lois électorales. La nature du régime peut être modifiée pour permettre au président Issoufou Mahamadou de chercher à poursuivre la mise en place de programmes de la Renaissance Acte 3, véritable supplice pour les populations nigériennes des villes comme des campagnes, fatiguées d'être abreuvées de mensonges. Poursuit toujours le même journal sur un ton interrogatif. Au demeurant, quel intérêt a-t-il à vouloir coûte que coûte chercher à réunir tout le monde autour de lui, alors qu'il est dans son deuxième et dernier mandat légal, s'il n'a pas de velléité non avouée? C'est la démocratie qui les a portés au pouvoir. Le processus démocratique doit se poursuivre nécessairement pour se consolider avec le temps. Tentative de révision de la Constitution. Un coup d'État constitutionnel en cours, rapporte dans sa dernière parution et en première page le journal Le Courrier. Après avoir fait de la violation constante des lois et des règlements de la République leur jeu favori, les camarades nourrissent désormais le dessein de réviser la Constitution et les lois électorales. Un comité est déjà mis en place par les soins du haut ministre d'État chargé de l'Intérieur, où il était prévu 2 places pour l'opposition et 2 places pour la majorité. Mais l'opposition politique, n'entendant pas cautionner une telle mascarade, a décidé de ne pas siéger au sein de comités, dont du reste tous les membres sont de la majorité. Entre-temps, un projet de loi modifiant l'article 53 est envoyé à l'Assemblée nationale comme ballon d'essai et aussi pour tâter l'état de la troupe. Allons-y seulement, comme on dit, le peuple vous a à l'œil. Car les révisions de la Constitution rêvées par Issoufou Mahamadou et ses camarades ne sont rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel, mais tout de même un coup d'État qui sera perçu par le peuple comme tel. Toujours dans le même ordre d'idées, peut-on lire en gros titre de l'hebdomadaire satirique nigérien La Griffe. Révision de la Constitution et des lois électorales, la ligne rouge à ne pas franchir. Du fait de la totale discrétion qui a entouré la mise en place de ce comité, de nombreux Nigériens s'interrogent sur les retouches qui seront faites à la Constitution et aux différents textes de la loi à réviser. Il reste qu'en ce qui concerne la Constitution, il y a une ligne rouge que le pouvoir n'osera sans doute jamais franchir. Malgré les professions de foi du président Issoufou Mahamadou, les Nigériens ont d'ailleurs toutes les raisons du monde d'être sur leur garde aujourd'hui, dans la mesure où la majorité des acteurs qui ont poussé l'ancien président Tanja Mamadou à prolonger son séjour au sein du palais présidentiel se trouvent actuellement dans le camp du pouvoir. Cette même révision des lois électorales, pourtant certaines parutions en ont fait une toute autre lecture. De ce titre, en bas de page du journal La Roue de l'Histoire. Nation. Polémique autour de la révision de textes électoraux. Il faut dire que le comité intervient dans un contexte où des députés nationaux initieraient une proposition de modification de la Constitution et où un colloque international sur les régimes présidentiels en Afrique se tiendrait à Niamey. Une coïncidence qui ne manque pas de susciter des appréhensions de part et d'autre et qui provoque une forte polémique et des passions autour de la révision des textes électoraux. C'est donc, conclut le même journal, un faux débat qui agite une certaine frange de l'opinion publique nationale qui prête déjà des intentions au régime de vouloir modifier entre autres des articles verrouillés dans la Constitution. Sur un tout autre registre, parlons à présent de la gouvernance politique actuelle du pays avec les nombreux impairs qui lui sont inhérents. Issoufou Mahamadou, entre le dire et le faire, l'impuissance. Gros titre en page première du journal Le Monde d'aujourd'hui. Le surnom de Zaki dont il s'est affublé ne lui sied pas du tout. En 5 ans et quelques mois de gestion de l'État,
Le président Issifou, qui s'était fait passer pour le chantre de la lutte contre la corruption et l'impunité, au moment où il était dans l'opposition, a montré ses limites. Tous les discours qu'il tenait contre ces mauvaises pratiques n'étaient que du bluff, visant uniquement à attirer la sympathie des Nigériens envers sa personnalité. Il n'est donc guère surprenant que les députés cherchent aujourd'hui à modifier l'article 52 de la Constitution pour accéder au marché public. C'est le retour du Wassoso dans les rouages de la gouvernance étatique. Les tenants du régime s'en donnent à cœur joie, le président de la République étant incapable de mettre le haut là. Gouris, maladresse et amateurisme, l'un des titres en page première du journal L'Actualité. En regardant le parcours des socialistes nigériens, force est de constater que leur gestion calamiteuse se fait au jour le jour, incapable de prévoyance. Face aux événements, ils réagissent par à-coups, improvisant des solutions aux problèmes qui se posent à eux. Le gouri est égal à lui-même. À chaque fois qu'un problème se pose, et même lorsque le problème est sciemment créé par eux-mêmes, on les voit se débattre dans leur amateurisme, à passer par quelques colmatages grotesques pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes qui se dressent devant eux. L'actualité cette semaine a aussi été marquée par cette risque intervenue à Bangui, département de Madawa, et quelques manchettes en ont fait cas. Gestion du foncier, un conflit entre agriculteurs et éleveurs fait 18 morts. Triste nouvelle que nous livre le journal Le Républicain à sa page première. Au moins 18 personnes ont été tuées et 43 autres blessées dans des affrontements entre des agriculteurs et des éleveurs, survenus mardi 1er novembre dernier à Bangui, localité située dans le département de Madawa, région de Tawa. Pourtant, selon ce journal, le code rural a jeté les bases d'une bonne coexistence pacifique entre les communautés à travers la délimitation des aires de pâturage pour les éleveurs. Mais des difficultés existent dans le respect de ces délimitations dans un pays où l'herbe destinée aux animaux est souvent rare. Nul doute que la question foncière sera une problématique forte au Niger les années à venir. Conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le drame peut être évité. Un des titres exclamatifs du journal Événement à sa page 1. Pourtant, ce drame pourrait être prévenu et évité si tous les acteurs, l'État, la chefferie traditionnelle, société civile, leaders d'opinion, etc., avaient pleinement joué leur rôle d'éducation et de sensibilisation des communautés dans le sens de les amener à privilégier le dialogue dans le règlement de tout conflit, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Or, il est bien connu de tous au Niger, c'est précisément en cette période de récolte que des conflits pareils surgissent dans nos communautés. Du foncier à la chefferie, il n'y a qu'un pas, et franchissons-le ensemble avec ces vérités pas très claires et peu catholiques qui interviennent dans l'Arewa. D'où ce titre. Course à la chefferie dans l'Arewa, un super intrus dans l'arène. Titre interrogatif en page première du journal L'Actualité. Les gouris n'ont pas fini de surprendre les Nigériens sur le plan de la gouvernance et d'immixtion flagrante dans les affaires successorales au niveau de la chefferie traditionnelle précisément. Un nouveau cas d'imposture de cette nature suscite actuellement une vive contestation dans l'Arewa où l'on s'apprête à élire un nouveau chef traditionnel en remplacement de l'illustre chef disparu. Un intrus s'est invité dans la course, provoquant, comme il fallait s'y attendre du reste, le courroux des descendants de la famille royale. L'on attend de voir l'aboutissement du processus pour apprécier. Mais le souhait général, c'est d'éviter de créer un conflit inutile aux conséquences imprévisibles, en cherchant à faire accéder au trône d'une chefferie traditionnelle, un candidat qui ne doit pas être dans la compétition, parce que tout simplement, il a un soutien de taille au sein du pouvoir en place, conclut le journal, tout en affirmant que c'est un conseil gratuit. Vivement que ce conseil ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Très bonne lecture et plaisir à Dieu à la semaine prochaine pour un autre numéro.